à Paris. Ce choc que vous venez peut-être de ressentir en regardant ces images est à l'origine d'un syndrome qui toucherait certains touristes en visitant Paris, notamment les touristes japonais. Une déception qui provoque parfois de l'anxiété, des hallucinations, voire des symptômes dépressifs. On appelle ça le syndrome de Paris. Sur TikTok, le sujet est abordé par de nombreux influenceurs japonais ou étrangers. I don't know, it just makes me feel stupid, like why do I want to travel here? À l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, plusieurs médias ont évoqué ce syndrome. Et si l'on se demande souvent pourquoi les Japonais, pourquoi la ville de Paris, à l'Express, on s'est posé une autre question, est-ce que ce syndrome existe vraiment ? Le syndrome de Paris, ou Paris Sokogun en japonais, a été étudié pour la première fois en 1986 par le psychiatre japonais Hiroaki Ota à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Même si les premières observations datent des années 80, il n'est décrit précisément qu'en 2004 dans la revue de psychiatrie Nervure. Selon Hiroaki Ota, le syndrome de Paris se caractérise par un état psychologique délirant, des hallucinations, un sentiment de persécution, de l'anxiété, mais aussi des symptômes physiologiques tels que la tachycardie, des étourdissements ou encore des sueurs froides. Pour lui, l'une des raisons de ce syndrome serait la déception des touristes japonais face à la réalité d'un Paris idéalisé, comme le Montparnasse des années folles ou le Paris d'Amélie Poulain. Le problème, c'est que très peu d'études ont été réalisées sur le sujet. Excepté les travaux d'Hiroaki Ota en 1986 et en 2004, aucune autre étude n'évoque le syndrome de Paris. Pour bien comprendre, nous avons interrogé Craig Jackson, professeur de psychologie à l'université de Birmingham au Royaume-Uni. Paris syndrome is a strange phenomenon. It's not a recognized medical condition. Nobody really knows what the medical or psychological actions are, so a number of guesses and hypotheses have been offered. But before we go any further, it is worth noting that it is a very, very small number of individuals under certain circumstances. En 2006, un administrateur de l'ambassade du Japon a déclaré au Guardian qu'il y avait environ 20 cas de syndrome de Paris par an et que cela se reproduisait depuis plusieurs années. Un chiffre très difficile à confirmer et qui n'a pas été actualisé depuis 2006. Contacté par l'Express, l'ambassade du Japon n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. L'autre problème, c'est que le docteur Hiroaki Ota précise que les patients touchés par le syndrome de Paris présentent des antécédents psychologiques tels que la bipolarité, la schizophrénie ou encore la dépression. So those who've already got a proclivity to being anxious, those who may already have ongoing or underlying low-level depression, when they're placed in a stressful, unusual situation or an unusual environment, the depression and anxiety could be made worse and brought to the fore. It's impossible to medically ascertain with certainty what the cause is. Is it the city? Is it the journey? Is it the psychological baggage visitors have? Or a mixture of all of those factors in different strengths? This is why it's not a recognized medical condition. It's stuck in being a syndrome. Comme l'explique Craig Jackson, le syndrome de Paris n'est pas référencé dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Excepté les témoignages, il est difficile de prouver scientifiquement ce qui cause les symptômes. I should point out that the sufferers spontaneously remit within 24 hours. If they take some rest, get some fluids, they're usually fine. There are no medium or long-term effects from Paris syndrome. It is an acute, hard to explain, but it's very quickly resolved. Même si aucune preuve concrète n'existe, plusieurs hypothèses sont avancées par les psychologues pour expliquer ce syndrome. La différence de mœurs entre la France et le Japon, le contraste entre la vision romantique de Paris et la réalité, comme l'expliquait Hiroaki Ota, et des troubles psychologiques déjà existants chez les patients. One thing I think is very interesting is that all of the people who suffer Paris syndrome were first-time visitors. They were all Paris naive. So there could be lots of other biological and psychological reasons
that are nothing to do, it's not Paris's fault. It's about the journey as well as the psychology that people bring with them. So there's nothing inherently wrong with Paris, it's the image of what Paris stands for that people take with them that could be the problem. But we should also point out that as far as we know, this kind of condition isn't just exclusive to Paris, and it has been observed in other cities around the world that have a large tourist economy. En effet, il existe d'autres villes dans lesquelles des touristes rencontrent des symptômes similaires, au Vatican ou encore à Jérusalem. Selon une étude menée par le psychologue Yair Barel, 1200 touristes ont été victimes du syndrome de Jérusalem entre 1980 et 1993, causant des troubles psychologiques face à la dimension religieuse de la ville. Pour Nicolas Gerhardt, chercheur et professeur de psychologie sociale et statistique à l'université d'Essex au Royaume-Uni, le syndrome de Paris ou celui de Jérusalem sont des syndromes anecdotiques qui témoignent d'un phénomène plus large, celui du choc culturel. We know that some people do struggle when they go, maybe they go and study abroad, or maybe they go and live abroad, they migrate. We find that it's a minority of people, maybe 10% or less. And to me, culture shock is defined as a significantly elevated pattern of stress. So they go abroad and their stress increases. Le choc culturel a été défini pour la première fois en 1960 par l'anthropologue canadien Kalervo Oberg. Les causes les plus connues de ce choc sont la barrière linguistique, le fossé générationnel et technologique, mais aussi le mal du pays. There is definitely research on stress patterns, so whether people experience stress when traveling, whether they experience stress upon arrival. We look at things like depression, well-being. We have all those measures. So, would you say that Paris syndrome is a myth? It's an interesting paper and it kind of gives you food for thought, but I think the claims that scientists make normally are a little bit more subtle. It pops up in the media every now and then, but it's not something that has been picked up by academic scholars. So it's the idea that there's a Paris syndrome, to me, personally, that's a myth. Pour résumer, il est difficile de savoir où placer le curseur entre le mal-être que tout le monde peut ressentir lors d'un voyage et le syndrome psychologique, qui résulte généralement d'antécédents psychologiques et d'un choc culturel. And usually in medicine, when the term syndrome is used, that's shorthand for we don't fully understand this thing. I think we could say that Paris syndrome is all in the mind of the sufferer. However, we must remember that the mind is a powerful thing. So one thing that might help, don't just focus on the aesthetic and the beauty and the Louvre, but focus on everyday Parisian life. And that might help people adjust their expectations. And as psychologists, we don't really fully understand the power of the mind yet. You know, we probably know more about the surface of Mars than we do about the power of the human mind. So there are lots of aspects about our psychology that we just don't yet know. And there's lots to be studied. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'Express pour y retrouver toutes nos analyses et nos podcasts.